Aujourd'hui, l'Église entière célèbre le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour comprendre la mission de Jésus, nous avons reçu ce passage du prophète Isaïe. Donc Dieu a bien vu que vous et moi, nous avons soif. Que nous avons soif d'une vie qui soit autre que celle que nous avons. Nous avons soif d'une vie qui ne soit pas dans la dépendance, mais qui soit dans la liberté. Nous avons soif d'une vie libérée de beaucoup de choses qui empoisonnent nos vies. Dieu a vu ça et ses prophètes l'ont compris. Les prophètes d'hier et les prophètes d'aujourd'hui aussi le comprennent. Quand on regarde la vie des hommes, des femmes d'aujourd'hui, on voit, on entend leurs soucis, leurs difficultés, leur désir de s'en sortir, de sortir de ce qu'ils vivent, et ils ne savent pas que boire, comment s'alimenter pour retrouver une vie heureuse et une vie bien libre. Donc, Dieu dit par son prophète, « Venez, 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 venez ». Que de fois durant le temps de l'Avent, et encore après, nous avons chanté « Venez, divin Messie ». Mais venez, divin Messie. Venez où? En moi. Viens en moi. Viens en nous. Viens en lui. Viens en elle. N'est-ce pas cette prière que vous avez faite et que j'ai faite pour nous-mêmes? Viens, Seigneur. Viens en moi. N'est-ce pas aussi cette prière que vous avez faite et que vous faites encore pour les membres souffrants de vos familles que vous connaissez? Viens, viens Seigneur, et va habiter en eux. Car il n'y a que toi qui pourras les tirer d'affaire. Viens Seigneur, viens. Viens. Alors on comprend que le prophète, que ce soit le prophète d'hier comme le prophète d'aujourd'hui, ils disent « Mais pourquoi est-ce que tu dépenses ton fric à ce qui ne te rapportera jamais rien ?» Regardez un peu comme on peut mettre de l'argent dans des choses qui ne nous rapportent rien et qu'on pense qu'ils vont nous tirer d'affaire. On n'a qu'à regarder aujourd'hui tout ce qui nous est proposé d'acheter pour s'en sortir. Des appareils de musculation, des compléments alimentaires, des ceci, des cela. Notre monde a soif, il cherche, et il investit dans plein de choses pour retrouver de la paix et du bonheur et une raison de vivre. C'est un peu comme si tous les prophètes d'hier et d'aujourd'hui criaient dans le monde « Arrêtez tout ça, regardez Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit. » Écoutez ce que Dieu vous dit, car il se propose intérieurement de vous parler, de parler à votre cœur, de parler à votre âme,
de parler à votre corps, à votre esprit. Écoutez ce qu'il vous dit d'unique pour vous. Prêtez l'oreille, venez à moi, vous vivrez. Oui, apprenons à faire silence. Ici, chez nous, apprenons à avoir des temps de silence pour écouter ce que Dieu dit à tout ce qui se passe en nous. Prêtez l'oreille, venez à moi, vous vivrez, je m'engagerai envers vous. L'engagement de Dieu, je m'engagerai envers vous, venez. Et le prophète insiste, invoquez le Seigneur, invoquez-le, il est proche. Oui, le Seigneur est proche de vous, le Seigneur est proche de moi, et par vous, par moi, il est proche d'autres. Écoutez-le, venez, invoquez-le. Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Dieu ne pense pas comme moi vis-à-vis de moi. Dieu a d'autres pensées pour moi que celles que moi je m'imagine pour moi. Dieu a d'autres pensées pour vous que celles que moi je m'imagine qu'il a pour vous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Eh bien, Seigneur, ce sont tes pensées que je veux écouter. Ce que tu penses de moi, et on n'est pas dans de la morale. Tu ne penses rien de moi pour me juger, pour me condamner, pour me détruire. Mais du contraire, tout ce que tu penses pour moi, sur moi, c'est pour que je vive et pour que j'aie la vie. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, tu viens nous dire, les paroles qui sortent de ta bouche, elles réalisent ce qu'elles disent. Qu'est-ce que tu dis à chacun de nous aujourd'hui, Seigneur? Fais-nous entendre ce que tu nous dis. Fais-nous comprendre ce que tu désires nous dire, ce que tu souhaites nous dire. Car tu dis aussi que tout ce qu'on entend de toi pour nous réalise ce qu'on entend que tu dis. Ô Seigneur, sois le vivant de nos vies. Sois le vivant de nos vies, nous serons délivrés, nous serons libérés. Ma parole pour toi, dit Dieu, elle fait ce qui me plaît. Ma parole pour toi, elle fait ce qui me plaît. Sous-entendu, Seigneur, tu me connais mieux que je me connais. Et tu sais, Seigneur, ce qui m'est nécessaire à entendre, à retenir et à vivre. Et Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons son baptême. Et tu nous dis maintenant, il est là, écoutez-le, en lui j'ai toute ma joie. Sous-entendu, prends mon Fils dans ta vie, écoute ce que Jésus te dit, et tu auras en toi la joie du Christ. Mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas ce qu'on peut espérer de mieux que d'accueillir aujourd'hui encore Jésus en nous?
par la parole que nous avons entendue, qui produira ce qu'elle dit, par notre communion à son corps, qui est lui et vraiment lui. Nous avons alors en nous la joie de Dieu, et non pas la tristesse de celui-là, la crainte de celle-là, la rage de celui-là, l'angoisse de celui-là, la peine de celui-là. Mais tous ceux-là, en nous, profiteront du Christ et retrouveront la joie de leur vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous comble de ses grâces et de ses bénédictions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.